Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Et aujourd'hui, un sujet purement premier cheminant, 100% pur jus, puisque je vais vous parler de contrôle. Comment ça, le premier cheminant, alias le chaser, est contrôlant? Pas du tout, surtout en début de parcours. Bon, vous saisissez bien évidemment l'ironie de mes propos. Alors, pourquoi je vous parle de contrôle? Parce que c'est l'un des enjeux fondamentaux du parcours, c'est-à-dire que tant que nous allons vouloir contrôler absolument tout ce qui se passe chez nous, chez l'autre et sur le lien, eh bien, ça ne va jamais, et je dis bien jamais, pour l'observer depuis des années, je peux vous confirmer, jamais se passer tel que c'est prévu. Et je pense que toutes les personnes qui sont sur ce parcours depuis un certain temps pourront me rejoindre là-dessus. C'est-à-dire que la leçon que l'univers cherche à nous faire comprendre, c'est que dans ce parcours déjà, j'en ai déjà parlé, il y a très peu de libre arbitre, voire pas du tout. Et tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est mis sous le nez, eh bien, c'est nécessaire pour notre avancée. Et la source, eh bien, en cela, de par les contrats d'âme qui ont été passés avant notre incarnation, de par le chemin de nos âmes, c'est bien mieux que nous ce à quoi nous avons besoin d'être confrontés pour guérir, pour transmuter et pour avancer sur le chemin de l'amour inconditionnel. Or, le contrôle, ce n'est pas un mécanisme de l'âme, c'est un mécanisme de l'ego, du mental. C'est-à-dire que le contrôle, comment est-ce qu'il se forme? Il se forme parce que quand on est tout petit, eh bien, il nous arrive une ou des expériences traumatisantes, j'en ai déjà parlé avec les blessures de l'âme, qui vont déclencher nos masques. Le masque du fuyant par rapport à la blessure de rejet, le masque du dépendant par rapport à la blessure d'abandon, et puis un petit peu plus tard, le masque de contrôlant pour la blessure de trahison, le masque de rigide pour la blessure d'injustice, et parfois le masque de masochiste pour la blessure d'humiliation. Et donc, le contrôle, ça va être le mental qui sait que quand il vit tel type d'expérience, quand quelqu'un vient réveiller, par exemple, eh bien, un enfant parle avec un adulte et puis il se rend compte que l'adulte eh bien, pense à autre chose ou commence une conversation avec son voisin, il se sent profondément rejeté et donc il ne se sent pas important, pas valorisé, pas exister, comme s'il était transparent. Et ça, c'est extrêmement souffrant. Donc, le rôle de l'ego dans ces moments-là, eh bien, c'est une intention tout à fait positive, c'est de venir nous protéger de cette souffrance. Et comment il fait? Il passe par le contrôle. C'est-à-dire qu'il va nous dire cette situation est souffrante, donc on va contrôler, on va plus aller s'y confronter, tu ne vas plus prendre ce risque-là, tu vas rester tout seul dans ton coin et tu ne vas plus parler à personne. Par exemple, ce qui provoque eh bien, le comportement qu'on peut appeler timide, introverti, et qui va renforcer la blessure et qui ne va pas nous aider à guérir notre rapport aux autres. Donc voilà comment se forme le contrôle dans notre enfance. Bien évidemment, plus on vit d'expériences, plus l'ego fait en sorte qu'on voit ces expériences à travers ce filtre-là qu'il a déterminé en fonction de la protection de la souffrance, et donc plus on renforce cette croyance qu'il ne faut pas aller par là et que si on contrôle tous les aspects de notre vie, on est en sécurité, il ne nous arrivera rien et on ne souffrira pas, et plus le contrôle se renforce. Et quand on arrive dans ce parcours de flamme jumelle et qu'on reconnecte avec son jumeau ou sa jumelle, eh bien, l'un des enjeux, c'est de faire patatras au contrôle et de comprendre qu'on ne contrôle rien du tout.
Alors déjà, le premier truc qu'on ne contrôle pas, c'est quand est-ce qu'on reconnecte à ce parcours. C'est pour ça que si vous êtes simplement curieux du parcours mais que vous ne vous sentez pas en parcours et que vous écoutez cette vidéo et que vous vous dites « Ah, dis donc, ça, c'est quand même un très beau lien, les flammes jumelles, je vais demander à reconnecter à ma flamme jumelle », ça c'est déjà du contrôle. Vous ne pouvez pas décider de reconnecter ou non à votre flamme jumelle. La première chose, c'est que tout le monde n'a pas une flamme jumelle et ça, c'est votre âme qui le sait et vous n'avez pas la possibilité de le savoir avant d'être mis sur le parcours. La deuxième chose, c'est que si vous avez une flamme jumelle, peut-être que vous n'êtes pas prêt selon la source à reconnecter et donc on ne va pas vous reconnecter. Donc on vous reconnecte quand vous êtes prêt et vous n'avez pas le choix, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Vous tombez en plein dedans, les deux pieds dans la boue et vous n'avez pas le choix. À partir de là, dans la première partie de parcours, après la lune de miel, on va vouloir contrôler tous les agissements de l'autre. Il doit me parler comme ça. Quand je prévois une sortie où on va faire ça, il doit être d'accord, il doit être dispo à tel moment, etc. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe avec l'autre polarité ? C'est que l'autre n'est pas disponible au moment où vous avez décidé, ou bien il annule au dernier moment, ou bien il va vous dire tout l'inverse de ce que vous avez décidé qu'il entende, ou bien il va agir de plein d'autres manières, etc., etc. Tout ça pour vous montrer que non, vous n'avez pas le contrôle sur lui. Et puis vous, en parallèle, eh bien, vous agissez, vous dites, vous contrôlez tout ce qui sort de votre bouche, tous les agissements que vous faites, parce que vous êtes tellement persuadé avec vos masques de ne pas être important, de ne pas avoir de valeur, presque de ne pas mériter d'exister, de ne pas être digne d'amour, de ne pas être assez important pour que l'autre vous choisisse, que votre ego vous fait croire que si vous contrôlez de manière absolument parfaite, et donc là on fait référence à la blessure d'injustice, tout ce que vous êtes, la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous parlez, tout ce que vous dites dans le contenu, tous vos agissements, et bien le fait de paraître parfait ou parfaite, l'autre va s'en rendre compte et va vous choisir. Sauf qu'à nouveau, c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que l'autre, même s'il ne sait pas mettre des mots dessus, qu'est-ce qu'il perçoit ? C'est pas vous authentique, c'est vos masques. Et vos masques, c'est pas vous. Et avec l'autre, il n'y a pas de faux semblant. De même que vous sentez quand lui est dans son faux self et qu'il n'agit pas selon son être authentique, et bien lui aussi. Puisque vous vous êtes vus tous les deux de manière authentique au moment de la reconnexion et de la lune de miel. Donc, il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de tricherie. Et puis, après ces dysfonctionnements, du coup, qui mènent généralement à la séparation, des allers-retours ou une grande séparation, eh bien, quand on va commencer par renvoyer la faute à l'autre en disant c'est à cause de son comportement, de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait que je suis partie, on va essayer de contrôler sa guérison à lui, c'est-à-dire du coup je me sépare, alors ok je travaille sur moi, mais en travaillant sur moi ça va le faire bouger et du coup il va guérir. Et donc si j'envoie pas un message à ce moment-là, lui ça va le faire réagir, il va se sentir en manque et donc il va guérir. Et puis si je lui donne pas de nouvelles pendant 3 semaines, ça va le faire paniquer et du coup il va revenir. Et puis si je lui dis tel truc, ça va déclencher sa blessure de rejet, donc il va guérir plus vite. Est-ce que ce ne serait pas du contrôle à plein nez, ce mode de fonctionnement ? Alors, ça ne veut pas dire que le lien ne fonctionne pas en vase communicant, et vous savez très bien, parce que vous l'avez déjà entendu plein de fois, que effectivement, quand vous travaillez sur vous, généralement, il y a un effet miroir de vase communicant. Mais l'intention que vous mettez dans votre travail sur vous détermine l'avancée de la guérison de l'autre et l'avancée du lien.
Autrement dit, si vous mettez l'intention de travailler sur vous uniquement pour faire revenir l'autre et faire avancer le lien, que va vous envoyer l'univers? Tout l'inverse. Donc, au meilleur des cas, ça va stagner. Au pire des cas, vous allez avoir l'impression de régresser. L'autre va fuir, l'autre va vous envoyer bouler, l'autre va retourner avec sa tierce ou d'autres tierces, l'autre va vous en envoyer dans la figure, etc., etc. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'aurez pas compris et intégré au fond de votre être que l'intention du travail sur vous, c'est votre guérison à vous, et que cette guérison-là dépend de vous, mais vous n'êtes ni responsable de la guérison de l'autre, attention au syndrome du sauveur et au triangle de Karpman, ni dans le contrôle sur sa guérison, parce que c'est pas possible et que c'est sa responsabilité à lui et son éveil à lui ou à elle, bien sûr, vous adaptez, eh bien vous ne serez pas dans la bonne énergie et le lien n'avancera pas. N'oubliez pas en plus que on n'a pas toujours la visibilité, même si dans les parcours actuels, je vais dire depuis une dizaine d'années, on est quand même plutôt parti sur des parcours où la finalité semble être la réunion, mais je le mets encore une fois au conditionnel parce que chaque parcours est différent. Malgré tout, on n'a aucune certitude de là où ça va, parce que ça dépend de vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'en aurez plus envie, parce que sur ce parcours, vous savez aussi que parfois le lien est mis en pause pour que justement vous puissiez guérir et vous occuper de vous. Ou bien que vous serez arrivé à un stade où non, vous n'avez plus envie de ça. On n'en sait rien. Et peut-être que ce sera l'autre qui ne sera pas prêt à travailler sur ses blessures, à les regarder en face parce que c'est trop souffrant et ça s'entend aussi. Et que donc, eh bien, il ne reviendra pas, ou en tout cas pas tout de suite. Et ça, vous n'avez aucune prise dessus. En revanche, vous avez de la prise sur votre guérison à vous. Et le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir déployer l'amour en vous. L'amour de vous, l'amour pour les autres, mais pour les autres en général, pas que pour votre autre. Et de pouvoir eh bien, tout simplement vous sentir dans un premier temps beaucoup mieux et dans un deuxième temps aligné bien dans vos baskets dans tous les domaines, dans votre projet professionnel qui généralement a bougé et a trouvé vraiment du sens et qui est en évolution constante. D'ailleurs, ça aussi c'est un grand point dans le contrôle, c'est que souvent quand ce moment-là arrive, chez nous premiers cheminants, on essaye de structurer ce projet professionnel pour que tout de suite ce soit le bon, que ça colle à ce qu'on va faire et qu'on ne se plante pas. Et bien si c'est pas du contrôle aussi ça. Et je me rends compte, alors sur mon parcours personnel et aussi sur beaucoup de parcours pro que j'ai entendus dans les flammes jumelles que j'accompagne, que généralement le premier jet soit n'est pas exactement ça, soit c'est un outil qui va nous servir ensuite à construire autre chose. Mais ce parcours, il est évolutif. Et ce métier, ou cet accompagnement, eh bien, c'est évolutif aussi. Et les projections à 1 an, à 3 ans, à 5 ans dans ce parcours, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le contrôle est vain. Parce qu'en fait, le seul endroit où vous vous sentirez en sécurité et où vous allez pouvoir lâcher prise, parce que c'est ce qu'on vous demande, c'est l'instant présent. Si vous vous référez au passé, votre ego veut contrôler parce que protection des blessures, c'est pour ça que c'est important d'aller travailler sur ces blessures, sur ces traumas et de pouvoir les transmuter. Si vous vous projetez trop dans le futur, il y a plein d'inconnus et donc on essaye de contrôler à mettre des jalons, des marches un petit peu partout, mais l'univers s'amuse sur ce parcours à faire en sorte que ce ne soient pas les marches qu'on avait prévues qui arrivent. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure du parcours que plus vous lâchez prise, que vous laissez la confiance au présent,
que vous vous laissez guider aussi par votre guidance intérieure, par les synchronicités, par tous les signes que l'univers met sur votre chemin, et plus le chemin vous correspond, des fois vous ne savez pas comment ça vient, mais ça vient. Et des fois quand ça ne vient pas, c'est parce que vous voulez contrôler, que vous voulez aller trop vite, et que soit c'est pas la bonne voie, soit c'est pas le bon moment. Et ça aussi, il faut l'accepter. C'est un point dont je voulais parler également dans ce podcast. En tant que premier cheminant, quand on a pris conscience de ces fonctionnements, de ces masques, de ces blessures, de ces traumas, il y a aussi toute une phase où on veut contrôler sa guérison et la rapidité de sa guérison. Parce que, c'est bon, c'est souffrant, j'ai assez souffert, maintenant vite, que j'ai compris, voilà, je prends tel outil, je fais tel truc et ça va se régler. Sauf que c'est à nouveau pas comme ça que ça se passe. Parce que la guérison, on ne peut pas maîtriser le temps que ça prend. Ça dépend de la profondeur des traumas, ça dépend du nombre d'années depuis lesquelles c'est installé. Parfois, votre mental va débloquer des choses, mais votre corps, il ne va pas tout à fait suivre. Et il va y avoir un travail à faire au niveau du corps, et le corps est plus lent à évacuer les choses. Parfois, c'est l'émotionnel qui a tellement été en yo-yo pendant des années entre le mental et le corps qu'il lui faut un temps pour réguler ses ascenseurs émotionnels et s'équilibrer. Et ça, ce temps, vous ne le maîtrisez pas. Mais plus vous allez accepter que ça prend le temps que ça prend, mais qu'on se respecte, parce que si on ne respecte pas son rythme, c'est pas de l'amour de vous, c'est de la tyrannie, et ça c'est très dur pour votre corps et pour votre mental. Plus vous allez accepter que ça prend le temps que ça prend, et paradoxalement, plus ça va vite. Et c'est pareil sur l'avancée du lien, quand vous êtes en contact avec l'autre ou pas. C'est-à-dire que plus vous allez lâcher prise sur ce que ça va donner et le fait que vous ayez travaillé sur tel truc, ça pourrait débloquer tel truc chez l'autre, etc. C'est vrai, a posteriori, on peut l'observer, mais ça ne doit pas être votre but. Votre but, c'est d'aller mieux, vous. Votre but, c'est de vous sentir en amour avec vous. C'est d'être bien dans votre vie à l'instant présent et d'être capable de surfer sur la vague de la vie avec tout ce qu'elle nous apporte, avec ses beaux moments, avec ses moments un peu plus difficiles, parce que c'est ça la vie, mais de le faire en sérénité. Et ne vous inquiétez pas que si vous travaillez à ça au quotidien pour vous, le lien va avancer et que l'autre reviendra au moment où c'est juste pour les deux. Et c'est pas en cherchant à avoir du contrôle dessus que vous allez y arriver. Donc, à chaque fois que vous vous posez la question, j'ai l'impression que ça stagne, que ce soit chez moi, que ce soit chez l'autre, et puis c'est la faute de l'autre parce que il fait ça, il fait pas, puis il regarde pas les choses et il avance pas. Dites-vous que tout ça, c'est du contrôle et que c'est une direction qui risque de vous freiner ou vous ralentir. Donc je vous invite à chaque fois que vous avez ce genre de pensée de faire un pas de recul, de ramener à nouveau à vous et de vous dire alors voilà, comment est-ce que je recentre sur moi? Qu'est-ce que j'ai à regarder? Qu'est-ce que je mets en place pour moi? J'accepte que ça prenne le temps que ça prenne et j'accueille ce qui vient et je le vis. Et surtout, et je fais référence à mon podcast sur la foi que j'ai fait la semaine dernière, me semble-t-il, eh bien, j'ai foi en ce que l'univers me présente, en ce que la vie me présente, et même si, dans un premier temps, j'ai des fois l'impression que c'est un cadeau bien empoisonné, bien pourri, avec un emballage dégoûtant, et que je ne comprends pas tout à fait ce que ça veut dire, eh bien, j'ai foi que c'est ce que j'ai besoin de vivre au moment où je le vis, et que ça va m'amener vers du mieux, et que c'est juste. Voilà pour ce podcast, je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.